Bonjour à tous. On va attendre une petite minute avant de débuter la rencontre. Donc, on va débuter le webinaire d'aujourd'hui. Donc, merci à tous d'être présents pour notre webinaire, en fait, qui détermine, donc aujourd'hui même, on est le 10 novembre, qui est la date déterminante pour toutes les entreprises qui œuvrent au sein du marché de la défense américaine. Donc, sans plus tarder, en fait, je vais présenter les conférenciers aujourd'hui. Donc, en premier lieu, Karim, je vais te laisser te présenter auprès de tous. Merci, Karine. Moi, c'est Karim Ganame. Je suis le chef de la cybersécurité chez StreamScan. Donc, je suis aussi impliqué dans tout ce qui est mise en conformité CMMC à titre d'expert en accompagnement des CMMC. Donc, il arrive que dans certains cas, pour certains clients, je sois amené à vous accompagner sur le terrain pour valider la mise en conformité CMMC, puis m'assurer aussi que quelque part, les projets sont conduits dans les règles de l'art pour qu'au final, vous puissiez obtenir votre certification CMMC. Merci. Puis moi, mon nom, c'est Karine Brisson, donc directrice stratégie croissance et des ventes pour ce qui concerne le secteur aérospatial, défense, infrastructure critique et notamment les certifications CMMC et la nouvelle canadienne PCCC. Donc, à l'ordre du jour aujourd'hui, donc on va avoir une petite brève introduction de StreamScan pour ceux et celles pour qui c'est nouveau de nous connaître. On va également aussi aborder le sujet de la conformité CMMC qui est un atout, un tournant décisif. On va aussi faire une vue d'ensemble sur les cas actuels sur le marché. Donc, qu'est-ce qui s'avère être à vous selon votre cas d'entreprise? On va aussi vous démontrer c'est quoi la démarche vers la conformité que vous devez mettre en place. On va vous faire également une vue d'ensemble sur l'état actuel du marché. On va également aborder les sujets de la complémentarité entre la CMMC et la PCCC et puis mettre en place certaines questions qui sont fréquemment posées également à la fin de la séance. Donc, pour ceux et celles qui ont des questions, donc on a une période de questions qui va être faite à la fin. Si vous ne voulez pas perdre votre question, n'hésitez surtout pas de l'écrire dans le chat pour qu'on puisse l'aborder lors de la fin. Donc, sans plus tarder, on rentre dans la présentation de StreamScan. Donc, en fait, on est une société experte en cybersécurité opérationnelle fondée en 2011. Donc, notre parcours a débuté avec une spécialisation qui est dans la gestion de réponse aux incidents de sécurité informatique. Puis, c'est face, en fait, à l'observation de nombreuses entreprises qui dotaient de technologies et de processus, mais qui restaient quand même vulnérables aux cyberattaques, qu'on a pris l'initiative, à partir de 2025, d'investir dans la recherche et développement afin de concevoir nos propres solutions et technologies innovantes qui ont vu le jour à partir de 2017. Puis aujourd'hui, en fait, on continue quand même à offrir des services, que ce soit de surveillance réseau à partir de nos technologies et notamment, on continue toujours de faire également de la réponse aux incidents. Donc, depuis 2011, on a fait en sorte que StreamScan aujourd'hui propose une gamme complète de services en cybersécurité, incluant la surveillance continue, la détection de cybermenaces ainsi que la réponse aux incidents, avec une capacité d'intervention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, notre approche intègre à la fois la dimension stratégique opérationnelle qui permet d'accompagner nos clients dans la sécurisation globale de leur environnement, de leur prévention, jusqu'à la gestion proactive des crises. Donc, ça fait juste démontrer comme quoi que nous sommes un partenaire multidimensionnel et qui fait de StreamScan un partenaire de confiance qui est capable d'offrir des solutions sur mesure et adaptées aux enjeux actuels de la cybersécurité tout en garantissant une réactivité face aux cyberincidents. Donc, si on rentre dans le compte du sujet, donc comprendre le contexte pour mieux agir. Donc, il faut comprendre que présentement, le compte à rebours est terminé. Donc, le 10 novembre 2025, qui est aujourd'hui même, en fait, ça marque un tournant qui est décisif pour tous les fournisseurs du département de la Défense américaine. Donc, à partir d'aujourd'hui, la conformité CMMC n'est plus optionnelle. Donc, ça devient en fait une condition d'admissibilité qui est obligatoire pour tous les contrats du DOD. Donc, comme que nous pouvons le voir à l'écran, en fait, c'est la première information qui s'affiche lorsqu'on arrive sur la page officielle du DOD qui souligne en fait l'importance capitale que l'exigence et la nécessité d'agir rapidement pour garantir votre éligibilité et la pérennité de vos relations contractuelles avec le département de la Défense. Donc, on voit, c'est en gros, c'est en jaune, donc c'est assez clair. Donc, l'urgence est réelle. Est-ce que les entreprises sont prêtes à y faire face? Donc, si on veut commencer par le contexte réglementaire. Donc, on a compris qu'il y a clairement une urgence autour de la conformité du CMMC, puis il est crucial que chaque fournisseur et sous-traitant du département de la Défense comprenne pleinement les enjeux.
Donc, si on commence par le contexte réglementaire, le DOD impose désormais que tous les fournisseurs et également les sous-traitants à différents niveaux doivent respecter les exigences du CMMC. Donc, pourquoi? C'est parce qu'elle joue un rôle, en fait, en mesurant la maturité des pratiques de cybersécurité au sein des organisations, puis elle assure aussi que les entreprises disposent des contrôles et surtout des processus nécessaires pour protéger les informations sensibles qu'on se partage tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Donc, le cadre réglementaire qui est strict est déjà mis en œuvre de manière concrète puisque de nombreuses entreprises reçoivent, même actuellement, même avant la date butoir qui était aujourd'hui, des lettres officielles de leurs donneurs d'ordre. Donc, ces communications y exigent la preuve de conformité avant de même pouvoir poursuivre ou soit renouveler leur relation contractuelle. Donc, ça traduit en fait une volonté claire du DOD afin de s'assurer que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement adhère à ces normes rigoureuses de cybersécurité. Donc, si on passe maintenant aux risques concrets qui pèsent sur les entreprises qui sont concernées. Donc, parfois, on peut parler d'impossibilité de soumissionner sur de nouveaux projets du DOD qui se présentent comme une barrière infranchissable pour toute organisation qui ne dispose pas d'une certification qui est déjà entamée. Donc, ça pourrait être voir dans certains types de contrats présentement jusqu'à 2026 le refus systématique d'éligibilité qui affecte aussi bien les contractants principaux que leurs sous-traitants. Donc, de plus, également aussi, il faut prendre en considération qu'une non-conformité peut entraîner la rupture des relations avec vos fournisseurs principaux parce que ça démontre en fait que vous n'êtes pas déjà entamé dans le premier pas pour pouvoir mettre la certification en place qui sera ultérieurement obligatoire. Et puis, ça équivaut en fait à une écartée d'un marché stratégique qui est souvent central pour le développement d'une entreprise, tout dépendant de votre segment de marché. Puis en résumé, en fait, la conformité CMMC, c'est juste une option. C'est une exigence qui est impérative à laquelle il est urgent de conformer. Et puis, si vous souhaitez opérer également dans l'environnement du DOD. Donc, la question n'est plus de savoir si vous devez agir, mais bel et bien quand et quel type de mesures nécessaires que vous allez prendre pour vous assurer que votre conformité soit ainsi mise en place pour maintenir vos relations d'affaires avec le département de la Défense américaine et vos clients. Donc, la conformité devient collective. Donc, souvent, on entend des entreprises qui viennent nous voir et puis qui n'ont pas nécessairement la clarté sur s'ils savent si la certification s'adresse à eux, oui ou non. Donc, Karim, avec ton avis d'expert, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi le point déterminant qui fait en sorte qu'une entreprise se dit qu'elle doit respecter la certification? Ben, en fait, je dirais ici que le premier requis, c'est que ça soit une compagnie qui est déjà fournisseur, contractant ou sous-contractant du département américain de la Défense ou une compagnie qui veut être fournisseur du département américain de la Défense. Donc, parce que le CMMC, ça concerne uniquement la défense américaine. Donc, si vous voulez être fournisseur ou si vous êtes déjà fournisseur, vous êtes obligé de vous conformer à CMMC. L'autre aspect qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la nature des données auxquelles vous avez accès. Dépendant du type de données que vous avez accès, par exemple, si vous avez juste accès au dossier d'appel d'offres, vous allez être obligé d'obtenir une certification CMMC de niveau 1 qui est assez basique, alors que si c'est par exemple des schémas de fabrication d'une pièce utilisée sur un char de combat ou sur un avion de chasse, mais vous allez être tenu d'aller chercher un niveau de certification CMMC qui est plus élevé, notamment le niveau 2 ou le niveau 3. L'autre élément à prendre en compte aussi, c'est que si vous êtes fournisseur, et que vous avez accès à de l'information qui est importante pour DOD, notamment ce qu'on va appeler les CY, qui sont les informations non contrôlées mais classifiées, excusez-moi, des informations non classifiées mais contrôlées. Si vous avez accès à ce type d'informations, tous les sous-contractants que vous avez, auxquels vous donnez l'information, vous êtes obligé aussi de vous assurer que ces sous-contractants-là obtiennent le même niveau de certification que vous. Donc, il y a un mécanisme qui est en place qu'on appelle le flow down, où vous avez accès à une information, dès que CMMC est active, dès que vous avez l'obligation de vous conformer, il faut que vous vous assurez que tous vos sous-contractants ont le même niveau de certification que vous. Sinon, vous n'avez pas le droit de partager d'informations avec eux. Parce que le but final de CMMC, on s'entend pour DOD, c'est de s'assurer que les informations qui vous communiquent sont bien protégées et qu'ils ne tombent pas, par exemple, en de mauvaises mains, ce qui pourrait avoir un impact sur la sécurité des États-Unis ou sur les opérations américaines à l'étranger. Juste pour ceux et celles, en fait, qui ne comprennent pas nécessairement à quoi pourrait s'avérer un CY. Est-ce que, Karim, tu pourrais donner un exemple concret de qu'est-ce que ça pourrait être un CY? Donc, un CY, globalement, c'est une information qui est importante pour le département américain de la Défense auquel vous avez accès pour réaliser un projet. Par exemple, vous êtes une compagnie qui fabrique une pièce qui est utilisée sur un avion de chasse. Donc, quel que soit le type de pièce, DOD va très certainement vous donner un schéma qui montre un peu les spécifications de la pièce, le type de matériaux utilisés, les dimensions. Ce document-là est un document qui est sensible pour eux, c'est considéré comme étant des CUI. Donc,
Dans certains cas, ça pourrait être aussi des informations qui sont moins sensibles. Par exemple, le département américain de la Défense essaie d'acheter des bots militaires, par exemple. Donc, il y a un appel d'offres qui va être envoyé et dans la description de l'appel d'offres, on va vous indiquer c'est quoi les quantités de bots, c'est qui vous devez contacter auprès des DoD pour avoir des informations supplémentaires et tout. Ces informations-là vont être considérées comme étant ce qu'on va appeler des FCI. Donc, ce sont des informations sur les contrats fédéraux. C'est assez basique comme information parce que même si une personne non autorisée y a accès, mais l'impact sur les États-Unis est très, très faible. Donc, par conséquent, comme je le disais, vous allez être requis dans le cas où vous avez des FCI. L'obligation, c'est d'avoir le CMMC niveau 1, alors que si vous avez un schéma qui vous permet de fabriquer une pièce, c'est le CY. Donc, vous allez être obligé d'aller chercher du CMMC, soit du niveau 2 ou du niveau 3. Ce n'est pas une question de taille d'entreprise, c'est vraiment une question des types de données avec lesquelles vous transigez. Donc, si on fait un survol, en fait, sur que signifie concrètement la date du 10 novembre pour les entreprises. Donc, on a deux cas de figure. On a le premier qui sont les entreprises qui, présentement, sont déjà impliquées dans la chaîne d'approvisionnement de la défense américaine, ou nous avons le cas de figure également que les entreprises qui désirent ultérieurement obtenir des contrats avec le département de la Défense. Donc, pour le premier cas ici, on parle des entreprises impliquées. Donc, si votre entreprise est actuellement sous contrat avec ce soit le département de la Défense ou avec un OIM directement, bien, il est impératif que vous soyez en mesure de démontrer concrètement que vous avez entamé votre parcours à la conformité. Donc, ce n'est pas une simple recommandation. Ça conditionne en fait simplement la poursuite vers votre relation contractuelle. Donc, la première étape consiste à réaliser une évaluation initiale rigoureuse de votre niveau actuel de sécurité. Donc, cette évaluation doit être complète. Ça permet d'établir une base de référence claire et les objectifs de votre poursuite de cybersécurité actuelle. Donc, ensuite, vous deviez cartographier précisément l'ensemble des non-conformités en regard des exigences spécifiques applicables au CMMC selon le niveau de certification qui est requis. Donc, il s'agit de recenser chaque écart, chaque lacune avec un degré de détail qui est suffisant pour orienter votre plan d'action. Donc, également par le fait que l'urgence est réelle et officielle, donc il est crucial de commencer immédiatement dans la mise en œuvre des mesures correctives qui sont prioritaires. Donc, ces corrections vont constituer en fait le socle de votre progression vers la conformité totale. Donc, on parle aussi également que le DoD, le EOM attendent de vous d'avoir certaines choses en place présentement. Donc, souvent, on peut parler d'un plan d'action qui est structuré, qui détaille votre stratégie de mise en conformité, que ce soit avec des jalons clairs, des échéances réalistes et des responsabilités aussi attribuées à chaque niveau de l'organisation. Donc, poursuivre vos progrès, il réclame aussi également des indicateurs qui sont quantifiables. Il y a également aussi au niveau de la progression mesurable. Donc, dans des cas que nous voyons le plus souvent, est que vous devez formaliser, par exemple, votre engagement par la soumission d'un formulaire officiel. Donc, c'est un document qui doit détailler des actions déjà effectuées. Ça peut être également le score de votre auto-évaluation la plus récente, par exemple, ainsi que la date prévue de la remise complète de votre plan de conformité. Donc, ce formulaire, en fait, représente officiellement votre engagement contractuel avec le contrat que vous avez présentement qui confirme votre volonté, votre capacité à atteindre la conformité exigée. Donc, est-ce que Karim, tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on voit sur le terrain avec certains clients quand on parle, par exemple, d'un formulaire? Ça peut s'avérer à quoi? Ben, en fait, c'est qu'on observe, notamment venant de certains gros joueurs du marché, notamment General Dynamics, Lockheed Martin, on voit des cas où il y a une lettre qui est envoyée aux différents sous-contractants. On leur demande de montrer qu'ils ont la certification CMMC ou ils sont en voie de l'obtenir. Donc, dans un scénario pareil, on s'attend à ce que vous mettez en place des mesures pour indiquer, par exemple, à votre donneur d'ordre que vous avez déjà démarré le processus. Donc, démarrer le processus, ça suppose que vous avez réalisé une analyse des cas, vous avez un plan d'action avec les différents livrables et que vous avez planifié dans le temps quand est-ce que vous pensez être conforme. Donc, dans ce genre de scénario, souvent, on voit des appels avec des équipes de ce gros joueur-là qui viennent sur des appels et puis qui veulent que le sous-traitant démontre que son projet avance. Donc, dans le cas de l'accompagnement que nous avons avec ces sous-contractants, c'est d'être sur les appels avec eux, de montrer par exemple que dans les 14 domaines de CMMC, pendant le premier trimestre, on en a travaillé sur 4, puis tout a été fermé, on a créé les politiques nécessaires, on a collecté les évidences. Donc, l'idée ici, c'est de montrer de manière graduelle que le projet avance et puis qu'on est capable de pouvoir mesurer quel est le taux de progression. Donc, plus on est en mesure de pouvoir montrer le taux de progression, plus ça les rassure aussi. Et on a des délais, par exemple, supplémentaires pour atteindre la conformité. Par contre, lorsqu'on s'engage à obtenir la certification d'un délai de 12 mois, évidemment, ben, il peut arriver qu'ils organisent un appel avec vous pour qu'on démontre aussi qu'on a avancé autour de 90%, 100%, pour que quelque part, ils puissent voir que tous les éléments que vous avez fournis sont conformes. Donc, ça, c'est les choses qu'on observe sur le marché. Et puis, on voit de plus en plus d'organisations qui reçoivent aussi des lettres
Donc, comme le disait tout à l'heure Karine, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'on a démarré le processus de mise à conformité et puis que les choses avancent de manière cohérente. Exactement. Et puis, on a le cas de deux, en fait, qui sont des entreprises qui désirent ultérieurement soumissionner à des futurs contrats. Donc, il est essentiel de comprendre que la certification CMMC est devenue un prérequis administratif qui est incontournable. Puis, sans la certification de proposition pour certains cas présentement jusqu'à 2026, Karim va aborder le sujet un peu plus tard, il peut avoir des risques qu'elle ne sera même pas prise en considération ni évaluée par des équipes d'approvisionnement. Donc, on en a entendu parler aussi sur le marché. Il y a certains appels d'offres qui présentement demandent déjà si oui ou non vous êtes en mesure de répondre à la certification. Donc, chaque appel d'offres va être en mesure de préciser clairement le niveau de CMMC qui est exigé pour pouvoir soumissionner. Puis la question sera simple, c'est de savoir être certifié au niveau requis, oui ou non. Donc, il n'existe pas de zone grise ni de dérogation possible sur ce point. Donc, c'est juste pour démontrer que ce dispositif agit comme un véritable filtre éliminatoire dès la phase d'ouverture des candidatures. Et puis, Karim, est-ce que tu pourrais juste peut-être démontrer un exemple concret quand on explique aux entreprises que le niveau va être requis? Donc, comment on va le voir auprès d'un contrat, quel niveau de certification une entreprise doit atteindre lorsqu'elle souhaite soumissionner un appel d'offres, par exemple? C'est à quel moment? OK. En fait, la bonne nouvelle, c'est que DOD dit que ce n'est plus aux compagnies d'estimer est-ce qu'ils ont accès à des CY ou pas. Dans le cas de chaque appel d'offres, il va y avoir clairement une section dans le dossier d'appel d'offres qui va vous indiquer quel est le type de certification CMMC qui est requis. Donc, s'il y a des sections qui sont considérées comme étant des CY, ça va être clairement indiqué dans le dossier. Si c'est juste des FCI, donc des informations basiques, ça va aussi être indiqué là-dedans. Donc, si vous devez aller chercher la certification CMMC de niveau 2, vous allez le voir dans le dossier parce qu'en fait, la certification niveau 2, on a deux options. On a une option avec auto-évaluation et une option avec l'évaluation par une tierce partie. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, ça va être clairement indiqué dans le dossier d'appel d'offres. Donc, vous n'avez pas à vous poser des questions, l'information est déjà disponible, puis vous vous assurez de la respecter. Par contre, élément essentiel, c'est que le département américain de la Défense dit, c'est que la certification CMMC qui est indiquée dans le dossier d'appel d'offres ne sera pas exigée lors du dépôt de votre dossier, mais c'est à l'obtention du contrat. Donc, si c'est indiqué dans le dossier d'appel d'offres que la certification CMMC niveau 2 avec audit par une tierce partie est obligatoire, vous avez quand même la possibilité de déposer votre dossier. Et si vous êtes retenu, DOD va vous demander de fournir une copie de votre certification qui montre que vous êtes conforme à CMMC niveau 2 avec certification par une tierce partie. Et si vous ne l'avez pas, malheureusement, le contrat ne vous sera pas octroyé. Donc, pour toute nouvelle soumission auprès du département de la défense américaine, c'est plus une question non plus de justement évaluer la compétitivité technique ou tarifaire, mais également aussi la certification qui peut agir ultérieurement comme un verrou d'accès au marché de la défense. Donc, si vous ne détenez pas la certification appropriée au bon moment, bien, votre dossier ne franchira juste pas l'étape initiale de recevabilité. Donc, la conformité, elle commence maintenant. Puis surtout, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il n'est pas trop tard, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, il faut comprendre que le standard, ben, il impose une obligation claire et surtout non négociable. Donc, ce qui signifie qu'à chaque jour de retard dans votre démarche, à partir de maintenant, ben, le risque d'exclusion du marché des opportunités contractuelles devient de plus en plus palpable. Donc, pour les entreprises qui n'ont pas encore amorcé le processus de conformité, il y a néanmoins une bonne nouvelle. Il n'est pas trop tard. L'essentiel, c'est d'agir dès maintenant et de lancer concrètement votre démarche CMMC et surtout de construire une feuille de route claire et réaliste pour vous soyez en mesure de bien comprendre quand, où, quand, quoi, comment vous allez pouvoir mettre en place la CMMC jusqu'à jeudi. Donc, ce plan va vous guider pas à pas vers l'objectif de conformité, mais aussi va rassurer vos parties prenantes qui, littéralement, vont vous demander de donner ces informations. Donc, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit plus d'une question de compétitivité, mais bien d'éligibilité. Donc, on a deux cas ici. Donc, quelles sont les conséquences, par exemple, d'une absence de certification? Donc, on parle parfois, il peut y avoir l'exclusion automatique des appels d'offres du DOD. Il peut y avoir également aussi la perte immédiate d'accès aux contrats fédéraux qui seront ultérieurement en cours. On parle de la rupture aussi potentielle de votre chaîne d'approvisionnement, tout dépendant des types de données que vous traitez. Puis ainsi, il pourrait avoir aussi un impact négatif direct sur votre capacité à croître dans le secteur stratégique. Donc, en revanche, si vous obtenez votre certification CMMC, bien, vous bénéficiez d'une éligibilité à l'ensemble des marchés du DOD. Vous assurez également aussi le maintien de vos relations contractuelles qui sont existantes et puis également vous démontrez un avantage concurrentiel
tangible auprès de vos clients et partenaires. Puis surtout, vous garantissez une protection qui est renforcée des données sensibles que vous traitez. Donc, Agir maintenant, c'est pas seulement protéger notre activité, mais aussi construire la confiance et la crédibilité qui est nécessaire pour réussir durablement dans le marché très concurrentiel et exigeant du marché de la défense américaine. Donc ici, on a un mot-clé qui est la progression. Donc, on voit les 4 phases à partir d'aujourd'hui. Est-ce que, Karim, tu pourrais prendre phase par phase et puis nous les décrire pour que ça soit clair à tout le monde ici présent? OK. En fait, la mise en œuvre de CMMC va se faire de manière progressive. Hein. La loi est passée, tout est approuvé. À partir d'aujourd'hui, on démarre le CMMC. Donc, pendant une année, on va parler de l'obligation d'aller chercher ce qu'on va appeler l'auto-évaluation. Donc, ça suppose que pendant cette année-là, à partir d'aujourd'hui, dans les contrats de DOD, vous allez voir apparaître des requis, des obligations d'être conforme à CMMC. Mais on va vous exiger d'être auto-évalué. Donc, l'idée de l'auto-évaluation, c'est que vous prenez tous les 110 contrôles de CMMC et plus de 320 sous-contrôles, parce que chaque contrôle a des sous-contrôles. Donc, vous vous assurez que chacun d'eux, vous avez la mise en œuvre, vous avez une politique qui suppose ce que vous avez dit que vous avez mis en place et que vous collectez l'évidence et que vous vérifiez pour vous assurer que vous êtes très conforme à CMMC. Une fois que vous êtes conforme, à la fin, vous avez un score de 110, ça veut dire que tous les requis sont fermés, vous allez considérer que vous êtes conforme à CMMC. Donc, pour la première année, le résultat, une fois que vous avez tous les 110 points qui sont fermés, vous allez aller dans un système du département américain de la défense qui s'appelle le SPRS. Donc, l'idée, c'est un système dans lequel vous allez soumettre votre score qui représente le fait que vous êtes conforme. Ça, c'est la première année. Donc, autre chose aussi à tenir en compte, c'est que CMMC dit, même si pour la première année, c'est l'auto-évaluation qu'ils mettent en œuvre parce qu'ils veulent le faire de manière graduelle, ils se réservent le droit aussi, dépendant du niveau de sensibilité de l'information d'un contrat, d'exiger à ce que vous ayez la certification CMMC évaluée par une tierce partie. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais il pourrait arriver que s'il y a un appel d'offres, ils exigent la certification par une tierce partie. Si vous ne l'avez pas, même si vous avez le score de 110 de l'auto-évaluation, ce ne sera pas accepté. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais ils se réservent le droit. Donc, ça, c'est la première année. À partir de la deuxième année, on va dire à partir du 10 novembre 2026, oublions les auto-évaluations. Il va être obligatoire que vous allez chercher des certifications par des tierces parties. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que même si on va dire pendant la première année, ce n'est pas obligatoire d'aller chercher la certification, ça reste une bonne idée d'aller chercher directement la certification CMMC évaluée par une tierce partie parce qu'elle va vous garantir quand même que dans le futur, vous n'avez plus besoin d'aller référer nos certifications. Donc, une fois que vous l'avez, elle sera valide pendant une période de 3 ans. Puis, chaque année, vous allez devoir faire ce que le gouvernement américain appelle l'auto-affirmation. Vous allez réaffirmer dans un système de la défense américaine que vous continuez à maintenir la certification. Donc, troisième année, à partir de 2027, la partie audit de certification pour CMMC de niveau 3 démarre. Donc, en année 4, en 2028, ça va être obligatoire pour tout le monde d'aller chercher les certifications. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est mis en place de manière progressive. DOD veut, pour la première année, montrer à ses sous-traitants que ça commence à devenir quelque chose d'obligatoire, les amener déjà à démarrer les processus de mise en conformité, de vérifier qu'ils sont conformes à 100%. Puis, l'année 2, on va chercher les certifications délivrées. Puis, graduellement, jusqu'à partir de 2028, ça devient obligatoire. Donc, déjà, dans tous les dossiers d'appel d'offres, il y aura très certainement peu de cas qui feront référence à de l'auto-affirmation. Et puis, la majeure partie du temps, ça va être des certifications délivrées par des tierces parties. Et puis, je tiens aussi également à mentionner que même si la phase 1, c'est une phase qui est d'évaluation. Donc, il faut tenir en tête que la mise en place du processus peut être entre 6, 12 et 18 mois, tout dépendant de ce que vous avez en place, dépendant de plein de facteurs. Donc, si on parle de 1 an que l'évaluation par une tierce partie, le niveau de certification est requis, puis qu'il y a déjà de l'attente aussi également du niveau des certifications, il faut que vous entamiez quand même le pas dès maintenant pour vous assurer d'avoir une place lorsqu'il vous sera d'être obligé d'être certifié. Donc ici, le mot-clé fondamental quand on parlait de la progression juste sur la slide précédente, donc c'est pour toutes les entreprises qui n'ont pas encore démarré la démarche sociale, ce qui compte aujourd'hui, c'est de lancer le délai en processus le plus rapidement possible. Donc, pour commencer, vous devez choisir un partenaire expert qui maîtrise parfaitement la logique et les exigences spécifiques du CMMC. Karim va mettre en lumière dans quelques slides les raisons pour lesquelles vous devez aller avec une entreprise et des experts qui sont certifiés.
Donc, un accompagnateur expérimenté va pouvoir vous guider sans ambiguïté et surtout optimiser votre plan d'action sans perte de temps. Présentement, c'est une question quand même assez tragique au niveau que il n'y a plus de perte de temps qui peut être allouée présentement. Donc, par la suite, vous devez réaliser une auto-évaluation. Donc, celle-ci, ça va vous permettre, en fait, d'évaluer précisément votre niveau actuel de conformité, tout en identifiant clairement vos forces et vos points d'amélioration pour la mise en œuvre. Puis, par la suite, vous construisez un plan d'action solide réaliste. Donc, le plan doit contenir les étapes qui sont concrètes et des délais précis qui vous permettront de mesurer votre progression au fil du temps. Donc, en résumé, la clé de progresser régulièrement et méthodiquement, ça s'appuie sur une expertise qui est adaptée, une évaluation honnête de la situation, une feuille de route claire et précise. Et puis, ces 3 points peuvent être abordés en moins d'1 mois. Donc, il ne faut pas le voir comme une montagne, mais comme un premier pas pour vous assurer d'avoir une vraie idée d'ensemble sur qu'est-ce que ça pourrait s'avérer, la certification CMMC au sein de votre entreprise. Donc, si on parle de l'état du marché présentement, où en sont les entreprises aujourd'hui? Donc, avec le paysage actuel de la conformité CMMC, donc on voit quand même qu'il y a une réalité qui est très diverse. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà entamé leur transition, mais ils évoluent tous à un rythme qui est très différent. Donc, il y a quand même une certaine disparité qui s'explique largement par la taille de l'entreprise, les ressources dont elle dispose, ainsi que leur niveau initial de maturité en matière de cybersécurité. Donc, on voit chez les grandes entreprises ont généralement une longueur d'avance, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ils ont déjà implémenté des contrôles techniques robustes adoptés par des politiques de conformité, par d'autres cadres de conformité, par exemple. Et puis, leur avantage stratégique repose également sur les budgets dédiés à la cybersécurité et sur des équipes de sécurité structurées. Donc, ce qui permet de déployer un programme de conformité progressif et surtout maîtrisé. Donc, en revanche, on parle aussi qu'il y a de nombreuses PME qui se trouvent encore dans une phase de découverte. Donc, qui tentent de comprendre, en fait, comment entamer le processus complexe. Donc, souvent, chez les PME, parfois, il n'est pas rare de voir qu'il n'y a pas nécessairement d'équipe TI, donc moins de gens en cybersécurité. Donc, c'est quand même assez compréhensible que certaines PME soient dans cette situation. Donc, il faut comprendre que le CMMC est quand même un cadre exigeant qui demande des ressources, une planification adaptée. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réalisable. Pas du tout. Il ne faut pas oublier que la plupart des entreprises qui œuvrent au sein de la chaîne d'approvisionnement sont des PME. Donc, heureusement aussi que le cadre a été pensé pour être évolutif et flexible pour s'ajuster aux réalités diverses des organisations, quelle que soit leur taille. Il faut comprendre que le marché de la défense est présentement en pleine évolution, surtout par rapport aux enjeux géopolitiques présentement. Et puis, de facto, ceux qui prennent de l'avance gagnent un positionnement privilégié auprès des donneurs d'ordre. Comme on a mentionné juste la slide précédente, en moins d'1 mois, vous êtes capable de faire le premier pas qui vous permet de comprendre quoi la CMMC va s'avérer pour votre entreprise. Donc, il ne faut pas attendre. Donc, ici, on voit plusieurs cas d'entreprises, en fait, qui évoluent dans les chaînes d'approvisionnement, que ce soit américaines et canadiennes. Donc, il est fréquent que certains clients nous arrivent et puis hésitent, en fait, à initier leur démarche. Donc, attendant de mieux comprendre quel type de certification qu'ils doivent faire, qu'ils doivent suivre, bien, il est important de comprendre que la conformité au CMMC est présentement impérative, tandis que celle du PCCC, sa version canadienne, deviendra obligatoire ultérieurement. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le cadre de référence de base des 2 certifications était proche. Donc, le CMMC se base sur la norme du NIS 800-71 révision 2, tandis que la PCCC s'appuie sur la révision 3 du NIS 800-71. Karim, est-ce que tu pourrais juste expliquer rapidement les différences principales entre les 2 cadres et puis surtout comment il est possible d'aborder simultanément les 2 certifications dans un même projet lorsqu'il est nécessaire? OK. En fait, comme disait Karine, les 2 certifications sont basées sur le NIS 800-171. Les Américains ont décidé de partir avec la révision 2, qui a 14 domaines, et le Canada a décidé d'aller avec la révision 3, qui a 17 domaines. Donc, lorsque vous travaillez sur la mise en conformité CMMC, c'est pareil que si vous faites celui de CPCSC, donc la certification canadienne, mais à la différence que lorsque vous avez terminé de vous rendre conforme aux différents éléments de CMMC, il vous reste encore 3 domaines additionnels auxquels vous devez vous conformer pour respecter la certification canadienne. Donc, on s'entend à ce qu'il y ait un travail autour de 20% d'écart de travail additionnel que vous devez réaliser pour vous conformer à celui du Canada. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque le Canada a décidé de créer sa certification il y a quelques années, le Canada était parti du principe qu'on allait obtenir l'équivalence avec le CMMC américain. Donc, toujours dans cette logique-là, le Canada a décidé que si une compagnie canadienne obtenait la certification CMMC américaine, de facto, elle allait le reconnaître aussi au Canada. Donc,
partez du principe que si vous avez la certification américaine, il y a de très, très fortes chances que ça soit reconnu au Canada sans que vous soyez obligé de mettre en place les 3 requis additionnels. Donc ça va être dans un premier temps. On n'oublie pas, la certification est valide pour une période de 3 ans. Mais à l'expiration des 3 ans, on s'attend à ce que celui des Américains aussi bascule sur la révision 3 du NIST. Donc, il va avoir les 17 domaines. Celui du Canada sera sur 17 domaines aussi. Donc, en vous conformant à l'un de ces certificats, de facto, vous êtes conforme aussi aux 2. Donc, j'espère, je vois le Canada, le fédéral qui continue encore à parler d'un travail qu'ils sont en train de réaliser pour essayer d'obtenir l'équivalence stricte avec le CMMC américain. Si c'est le cas, ça va être parfait. Sinon, ben, vous allez devoir malheureusement subsister avec les 2 certifications. Évidemment, si c'est le cas, dans le processus d'accompagnement que nous on réalise, par exemple, lorsque la compagnie est dans un processus de mise en certification CMMC, puis qu'on sait qu'elle fera aussi du PCCCC, on aborde CMMC en priorité, mais on s'assure aussi quelque part que tout ce qu'on met en œuvre aussi est requis, correspond à ce que les certifications canadiennes demandent, de telle sorte qu'à la fin, ben, on a l'assurance que le client va pouvoir être conforme aux 2 normes. Là. Donc, ça, c'est des choses qu'on met en place aussi pour permettre d'optimiser les coûts et puis optimiser aussi les délais de mise en conformité. Donc, il y a 2 chemins possibles. Donc, je comprends bien, si je suis une entreprise, par exemple, qui a déjà mis en place la conformité CMMC, puis que je souhaite ensuite intervenir dans la chaîne d'approvisionnement canadienne. Donc, ça veut dire qu'il restera seulement quelques contrôles supplémentaires et puis autres petites notifications pour mettre en place la certification complète. Donc, en résumé, on peut considérer que j'ai déjà accompli quand même une bonne partie du travail, même si j'ai établi la CMMC en premier lieu. Le deuxième cas de figure, c'est d'approcher les 2 certifications en amont. Donc, nous, présentement, chez StreamScan, on accompagne des clients, en fait, qui se trouvent dans cette situation spécifique et on a développé, en fait, des méthodes pour aborder simultanément les 2 cas de conformité. Donc, cette approche intégrée, ça permet aux entreprises de réaliser des économies significatives, notamment au niveau de réduire des coûts globaux et en évitant aussi de prolonger la charge de travail des équipes informatiques, chose qu'on redoute aussi beaucoup. Donc, par ailleurs, c'est une méthode, en fait, qui réduit le risque de se voir de refuser l'accès à de nouveaux appels d'offres ultérieurement, qui pourrait être décisif pour la croissance et la stratégie d'entreprise. Puis, en couvrant l'ensemble des points de contrôle nécessaires aux 2 cas dans un seul projet, bien, en fait, on optimise la conformité tout en maîtrisant aussi les ressources internes attitrées et allouées. Donc, vers la CMMC, donc, comprendre les bases pour bien commencer. Donc, il y a 4 étapes essentielles du parcours vers la CMMC. Est-ce que, Karine, tu préfères juste un petit survol des 4 étapes pour que les gens comprennent bien c'est quoi les 4 étapes principales? Okay. En fait, lorsqu'on veut démarrer un projet CMMC, la première étape, c'est l'analyse initiale. Donc, l'idée, c'est de vérifier où est-ce que la compagnie en est aujourd'hui par rapport aux différentes exigences de CMMC. Est-ce qu'on est conforme à 50%, 75% ou à 10%? Donc, on va ressortir l'ensemble des contrôles de CMMC, l'ensemble des sous-contrôles, puis on les prend un par un, puis on vérifie est-ce que vous êtes conforme ou pas. Donc, lors de cette analyse des cas, si vous avez des CMMC niveau 1, donc très, très basique, vous n'êtes pas obligé d'avoir des politiques de sécurité. Si vous êtes à un niveau CMMC niveau 2, malheureusement, même si vous avez implémenté les requis, si vous n'avez aucune politique de sécurité qui supporte la mise en place, c'est comme si vous ne l'avez pas mis en place. Par exemple, une compagnie me dit on a des mots de passe très robustes, on a 20 caractères de longueur de mots de passe très complexes avec du MFA partout, mur à mur. C'est beau, mais pour CMMC niveau 2, ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu as une politique de sécurité qui indique clairement que dans l'organisation, la longueur de mots de passe est de 20 caractères? Est-ce que le CMMC est actif? Est-ce que plutôt le MFA est actif? Si c'est le cas, ben, la politique vient supporter qu'est-ce que vous avez mis en place. Et moi, en tant qu'accompagnateur, je vérifie ces 2 éléments-là et puis je considère que le point est fermé, donc il n'y a pas de gap. Donc, à la fin de cet exercice, on va être en mesure aussi de déterminer c'est quoi la portée de votre certification. Par exemple, vous êtes une compagnie qui utilise des CY pour fabriquer une pièce quelconque. Est-ce que vous connaissez l'ensemble de toutes les personnes qui ont accès à cette information CY? Ou est-ce que vous n'avez aucune idée de qui a accès à ces données? Est-ce que vous connaissez ce qu'on va appeler le flow de CY, c'est-à-dire où est-ce que la donnée vous est transmise, par quel moyen, sur quel système en interne la donnée est stockée? Est-ce que vous l'imprimez? Est-ce que vous le partagez avec d'autres personnes? Si vous avez une idée globale de ce flow de circulation de vos CY, ben, ça va nous permettre quelque part de bien anticiper les prochaines étapes. Mais si vous n'avez aucune idée, ben c'est clair qu'un exercice additionnel, c'est de pouvoir déterminer l'ensemble de ces types d'informations-là pour être sûr qu'on maîtrise la portée globale de votre projet. Si on a une idée précise de la portée,
ça nous permet d'arriver avec des options. Les options, ça peut être, par exemple, peut-être que ce n'est pas une bonne idée dans votre contexte de stocker les données en interne dans votre réseau et que, par exemple, la meilleure alternative, c'est de choisir un environnement dans les clouds où on va stocker les données. Peut-être qu'on va devoir faire en sorte que les CY soient accessibles uniquement à des gens qui sont connectés à votre réseau. Est-ce que dans notre scénario, on pourrait permettre à déjà à l'extérieur, par exemple, les gens connectés en télétravail, d'accéder au CY? Tout ça, ça nous permet de vous aider pour arriver avec la solution minimale strictement nécessaire pour obtenir votre certification CMMC. Donc, l'avantage de raisonner comme ça, c'est que non seulement ça permet de restreindre la portée, mais aussi de réduire les coûts de mise en conformité. Et puis, au final, ben, vous avez les délais aussi sur lesquels vous jouez. Puis, donc, vous avez la certification plus rapidement, de manière plus cohérente avec les coûts qui sont plus raisonnables. Donc, une fois qu'on a déterminé, on a fini le gap analysis et on a déterminé quelle est la portée, on va vous arriver avec un plan d'action avec Milestone. Donc, l'idée derrière, c'est de dire, on a un projet qui est très important pour l'organisation. Par contre, si on veut pouvoir le réaliser dans des délais impartis, il faudrait qu'il y ait des gens qui soient assignés. Donc, l'idée, c'est, par exemple, la partie gestion des accès. On veut la corriger dans un délai de 2 mois. C'est qui est responsable de cette tâche-là. Puis, on fait la gestion du projet ensuite pour s'assurer que ces délais sont respectés. Donc, une fois qu'on a le plan d'action avec les différents requis à corriger et avec une personne qui est assignée, on passe à la phase de mise en place. Donc, lors de la mise en place, globalement, il y a une partie création des politiques. Hein. Donc, je disais tout à l'heure que la politique était vraiment quelque chose de très, très important. Donc, on s'assure de créer les bonnes politiques. On s'assure aussi que l'implémentation est faite de manière stricte, de telle sorte qu'elle correspond à ce que CMMC demande. Par exemple, au niveau des antivirus, il y a un requis de réaliser des full scans hebdomadaires sur les ordinateurs de votre réseau. Est-ce que ce requis est en place? C'est des choses qu'on va vérifier. Est-ce que, par exemple, au niveau de votre EDA, il est configuré de la manière dont CMMC demande de le faire? Tout ça, c'est des choses qu'on va vérifier. Puis, une fois que l'implémentation est bonne, puis qu'on a la certitude que vous avez tout terminé, on passe à la phase 4, qui est la phase d'audit. Donc, l'audit peut se faire de 2 manières. La première partie, ça peut être fait par exemple, l'auto-évaluation. Donc, l'idée de l'auto-évaluation, c'est qu'en interne ou avec l'aide d'une compagnie extérieure, vous vous asseyez, vous reprenez chacun des requis un par un et vous confirmez que vous les respectez. Mais il y a un piège dans cette partie-là. Parce que CMMC, le département américain de la Défense, a décidé justement de créer CMMC parce que avant la mise en vigueur de CMMC, ce qui était en place, c'était l'auto-évaluation. Et le département américain de la Défense s'est rendu compte que dans plusieurs cas, les gens se trompaient. Soit l'évaluation était mal faite ou sciemment, les gens décidaient de rentrer un score qui était erroné. Donc, si vous devez réaliser l'auto-évaluation vous-même, assurez-vous que vous êtes vraiment conforme parce que le département américain de la Défense dit que si vous rentrez un score et que suite à un incident, vous soyez amené à poser des questions additionnelles pour vérifier est-ce que vous êtes conforme ou pas. Si c'est rend compte qu'il y a des requis que vous avez qui sont fausses, par exemple, vous dites que vous utilisez des MFA alors qu'en réalité, vous ne le faites pas, ben, eux, ils peuvent considérer que c'est une fraude que vous avez tenté de commettre. Puis la loi sur la fraude aux États-Unis, croyez-moi, ce n'est pas une bonne idée de se retrouver pris avec cette loi-là parce que ça peut aller jusqu'à l'exclusion de la compagnie dans la chaîne d'approvisionnement et les responsables de la compagnie peuvent être poursuivis aussi au niveau des criminels. Donc, si vous devez faire l'auto-évaluation, assurez-vous que vous le faites bien si vous avez l'expertise en interne. Si ce n'est pas le cas, allez chercher une expertise extérieure pour venir valider les éléments pour s'assurer que tout est OK avant que vous l'indiquez au département américain de la Défense. Deuxième scénario, l'audit par une tierce partie. Donc, vous êtes conforme, plutôt que de faire l'évaluation vous-même, vous appelez une compagnie qui s'appelle C3PAO, qui est globalement un auditeur agréé par le département américain de la Défense. Ils viennent, ils vérifient tous vos contrôles, toutes vos évidences, et à la fin, ils vous confirment que vous respectez tous les requis de CMMC, auquel cas, ils vous délivrent un certificat CMMC. Si ce n'est pas le cas, ben, les écarts vont être identifiés, puis vous allez corriger les écarts et ensuite vous allez les rappeler pour réaliser l'audit final, puis après vous allez avoir vos certifications. Puis c'est une méthodologie en fait qu'on a utilisée avec tous les clients qu'on a accompagnés jusqu'à présent qui fonctionne super bien. Donc, ça permet d'approcher le projet étape par étape. Donc, petit rappel essentiel, juste un petit survol, surtout niveau 1 et niveau 2, parce que le niveau 3, ça ne s'adresse pas aux entreprises qui seraient ici présentes présentement. Donc, on parle en fait que le niveau 2 contient 110 points de contrôle et puis le niveau 1, 15. Donc, qu'est-ce qui définit le niveau 1 d'un niveau 2, Karim? C'est la nature des données que vous traitez. Absolument. Donc, le niveau 1, c'est très basique. Hein? 15 contrôles, c'est vraiment le dossier d'appel d'offres que vous recevez du département américain de la Défense, le nom des points de contact, des informations très basiques.
Donc, si vous êtes conforme, si vous devez vous conformer au CMMC niveau 1, vous vous assurez de mettre en place tous les différents requis. Il n'est pas obligatoire d'avoir des politiques, juste montrer que vous avez implémenté opérationnellement les différents requis et pouvoir identifier ensuite des évidences. Vous faites votre auto-évaluation et, chose très importante, une fois par année, vous êtes obligé de faire ce qu'on va appeler l'auto-affirmation. Ça suppose que quelqu'un de la haute direction rentre dans le système du département américain de la défense qui s'appelle SPRS, puis vous indiquez qu'en tant que compagnie, vous confirmez que vous êtes conforme encore à CMMC. Vous allez le réaliser une fois par année. Donc, pour CMMC niveau 2, vous avez, tout à l'heure, on disait que l'audit pouvait être réalisé par une caisse partie ou en self-assessment. Dans tous les cas, une fois que vous avez la certification CMMC, elle est valide pendant une période de 3 ans. Mais par contre, chaque année, il faut que quelqu'un de la haute direction se connecte encore au système SPRS et confirme que vous êtes conforme à CMMC. Cette mesure a été rajoutée à CMMC parce qu'au début, elle n'existait pas. Hein, tout simplement parce que le département américain de la défense ne veut pas que des compagnies fassent l'effort de se conformer à CMMC. Et dès qu'ils ont la certification, ben, ils baissent la garde et puis ils attendent encore 3 années supplémentaires pour pouvoir valider encore lorsqu'ils sont conformes. Donc, chaque fois que vous faites l'auto-affirmation, je vous conseille fortement de revérifier les choses, de vous assurer qu'effectivement vous êtes toujours conforme parce que dès que vous le dites en tant que membre de la haute direction, ben, si DOD se rend compte qu'effectivement il y a une mauvaise information suite à un incident par exemple, ben, vous allez être tenu pour responsable et puis vous pourrez être par exemple considéré par la loi sur la fraude aux États-Unis. Donc, faites vos vérifications, conformez tout le temps que vous êtes conforme avant de soumettre quoi que ce soit dans le système du département américain de la défense. Donc, ça, c'est des questions les plus courantes, mais j'ai vu qu'il y a déjà des questions aussi également dans le chat, donc on va pouvoir en fait y adhérer là, directement lors de la fin de la séance. Donc, si on passe en fait au 5e chapitre, donc qui compose l'écosystème du CMMC. C'est quand même très important que vous devez prendre en considération. Donc, pourquoi qu'on se doit de choisir des partenaires qui sont déjà accrédités? Donc, Karine, par exemple, est-ce que tu peux nous énumérer quelques questions essentielles à poser lorsqu'on fait le choix d'un partenaire pour la mise en place de notre certification CMMC? OK. En fait, là, je me baserai sur mon expérience. Hein. On a accompagné plus d'une trentaine d'organisations. Puis, les challenges qu'on voit avec les compagnies, c'est que, évidemment, la certification CMMC est une certification de cybersécurité. Donc, on a d'autres certifications qui existent, telles que ISO 27001, SOC 2, type 2. Certaines personnes sont spécialisées dans l'accompagnement ISO 27001 ou d'autres types de certifications. Puis, elles pensent que CMMC fonctionne de la même manière. Donc, on a vu des organisations qui se sont fait accompagner par des gens qui n'avaient pas l'expérience du CMMC. Puis, au final, les délais se sont allongés et lorsque nous, on a été appelés pour réaliser le pré-audit, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas conformes. Donc, au final, les délais de mise en conformité de l'organisation se retrouvent plus longs. Puis, évidemment, les budgets sont déjà dépassés. Il faut aller chercher des budgets additionnels. Donc, ce que nous, on recommande, c'est lorsque vous voulez rentrer dans un processus de certification CMMC, posez les bonnes questions, vérifiez est-ce que la compagnie avec qui vous allez travailler est reconnue dans l'écosystème de CMMC. Est-ce qu'elle est reconnue comme étant autorisée à faire de l'accompagnement? Allez plus loin d'ailleurs, pour chaque ressource que cette compagnie-là vous propose, vérifiez est-ce qu'elle a la formation autorisée par CMMC, est-ce qu'elle est habilitée, est-ce qu'elle est visible quelque part sur, par exemple, le marketplace de CyberAB, qui est l'organisation qui fait des CMMC. Donc, si vous ne le faites pas, je ne dis pas que si vous faites accompagner par quelqu'un qui n'a pas la certification, vous n'allez pas obtenir votre certification CMMC. Ça se peut que ça marche, mais le risque est élevé que vous faites accompagner par des gens qui n'ont peut-être pas l'expérience nécessaire et puis qu'au final, il y a un échec. Donc, posez les bonnes questions, faites les bonnes vérifications pour vous assurer que lorsque vous travaillez avec un partenaire, c'est un partenaire qui est reconnu dans l'écosystème et puis qu'elle est à mesure de vous accompagner parce qu'en réalité, votre objectif, c'est d'obtenir la certification. Donc, plus vous avez quelqu'un qui a l'expérience, qui est reconnu par CMMC, plus il y a des chances qu'au final, ça soit un succès, votre certification. Exact. C'est pas pour rien aussi que le DOD a mis en place, en fait, le marketplace de CyberAB. C'est pour justement y avoir un recueil où est-ce que vous pouvez aller et y chercher la bonne expertise pour vous mettre en place la certification. Donc, il faut comprendre aussi également qu'il y a des solutions qui sont adaptées à toutes les organisations. Donc, peu importe la taille de votre entreprise, votre niveau de maturité de cybersécurité, il existe des modèles d'accompagnement qui sont conçus pour répondre précisément à vos besoins spécifiques. On disait un peu plus tôt tout à l'heure que vous soyez une PME, que vous soyez aussi une grande entreprise. Donc, chaque organisation dispose de ses propres ressources, contraintes et objectifs, ce qui rend indispensable une approche qui se dit d'être personnalisée. Donc, pour les organisations sans équipe TI interne, par exemple. Donc, on propose un accompagnement de clé en main
qui couvre l'ensemble des besoins liés à la CMMC. Donc, ça inclut la gestion complète, la documentation requise, la mise en place des contrôles de sécurité technique, un suivi rigoureux, aussi également des bonnes pratiques, ainsi qu'une préparation méthodique à l'audit de certification qui est très importante. Donc, ça vous permet en fait de déléguer les aspects qui se disent techniques, administratifs, complexes, tout en garantissant une avancée structurée et conforme aux exigences réglementaires. Et puis, pour les entreprises également qui dotent d'une équipe de cybersécurité expérimentée à l'interne. Donc, parfois, faire affaire. Souvent, on pense qu'on a des gens en cybersécurité à l'interne puis ils peuvent tout faire. Mais il faut comprendre qu'il y a certaines expertises et puis une niche expertise aussi également en cybersécurité. Donc, parfois, vos équipes peuvent avoir besoin d'un soutien ciblé pour une expertise qui est complémentaire pour optimiser vos efforts. Ça comprend une validation approfondie des pratiques qui sont existantes, l'identification précise des axes d'amélioration, par exemple, l'accélération du processus de certification aussi, ainsi que le transfert de connaissances également spécialisées sur le CMMC à vos équipes. Donc, comme ça, vos équipes conservent également aussi une autonomie tout en bénéficiant d'une expertise externe pointue, ce qui sécurise en fait la conformité et évite les retards, les erreurs coûteuses aussi également lors de l'audit final. Donc, il faut comprendre que l'accompagnement est conçu pour être flexible et surtout évolutif. Donc, il s'adapte parfaitement aux réalités spécifiques de l'organisation, que vous débutez votre parcours ou que cherchez à perfectionner le processus qui sont déjà en place. Notre approche modulaire ajuste le niveau de soutien à vos besoins réels. Donc, la flexibilité, ça garantit un investissement optimisé et aussi des résultats concrets. Donc, c'est-à-dire qu'une conformité CMMC qui est atteinte efficacement et notamment une posture de cybersécurité durablement renforcée pour protéger vos activités stratégiques. Donc, votre plan d'action aux prochaines étapes et outils disponibles. Donc, quand on parle de l'analyse à l'action, donc comme on l'a dit un peu plus tard, on réitère les 3 premières étapes. Premièrement, c'est d'effectuer le gap analysis. Donc, obtenir un diagnostic précis, cibler vos forces, faiblesses et priorités d'investissement. Il y a également aussi des aides. Donc, profitez des aides spécifiques aux entreprises, que vous soyez une PME ou une grande entreprise. Donc, il y a beaucoup de subventions qui existent présentement. Donc, nous, on en connaît 5 programmes de subventions dans lesquels vous pouvez bénéficier. À la fin de la séance, on va vous émettre un courriel auquel vous pouvez nous rejoindre si vous voulez comprendre c'est quoi les types de subventions qui pourraient être intéressantes selon votre secteur d'activité et puis le type d'entreprise que vous êtes. Et puis, prenez en considération également que le 10 novembre, donc c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, donc ça lance une nouvelle ère au niveau de la cybersécurité au sein de la chaîne d'approvisionnement. Donc, chaque progrès compte pour prouver votre conformité et surtout de faire le premier pas pour vous assurer de la continuité de vos activités stratégiques dans le cyber de la défense. Donc, votre certification simplifiée, StreamScan à vos côtés. Donc, en fait, chez StreamScan, on ne fait pas seulement donner de l'accompagnement. Donc, on vous a vraiment un écosystème pour vous assurer que la certification que vous mettez en place, vous avez tous les parties prenantes, que ce soit au niveau des subventions, que ce soit au niveau également de l'expertise, que ce soit de la formation, bref, tout ce que vous avez besoin. Donc, il faut comprendre aussi également qu'il existe différents types d'accompagnement sur le marché. Il est essentiel de bien comprendre vos propres besoins pour choisir la solution qui est le plus adaptée. Donc, il y a certains accompagnements sur le marché qui se concentrent sur la rédaction politique seulement, tandis qu'il y en a d'autres qui vous fournissent une plateforme aussi. Mais ça, c'est à condition que vous maîtrisez déjà le standard du NIS 800-71, vous avez déjà rédigé des politiques de cybersécurité. Donc, c'est vraiment, il faut que vous compreniez, en fait, c'est quoi le type de besoin que vous recherchez auprès d'un expert. Donc, par exemple, nous, chez StreamScan, on propose un accompagnement qui se dit est à 360 degrés, donc qui couvre toutes les étapes nécessaires de la mise, que ce soit de l'élaboration des politiques, aux technologies aussi requises, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, donc on est concepteur de technologies. Nous sommes également aussi certifiés CMMC niveau 2, donc ça fait en sorte que lorsque les clients adhèrent à nos technologies, bien, ils sont déjà approuvés près de 43% de la certification. Et puis, on met aussi également en place à votre disposition une plateforme intuitive qui guide la rédaction de vos politiques. Et puis, on offre également le soutien continu pour le maintien de votre certification, car vous le mentionnez un peu plus tôt. Donc, vous devez vous recertifier à chaque 3 ans et faire une auto-évaluation annuelle. Donc, le maintien est très important ici, comme toute autre certification sur le marché. Donc, également, StreamScan possède 3 certifications, ce qui nous permet de répondre à une grande variété de besoins pour nos clients. Donc, on est particulièrement fiers de dire qu'on est le premier MSSP au Canada qui est certifié CMMC niveau 2. Donc, ce qui est un atout important puisque plusieurs de nos clients utilisent nos technologies pour ceux qui œuvrent dans le secteur de la défense. Donc, d'ailleurs, pour les entreprises qui utilisent nos technologies, qui sont déjà certifiées, bien, ça permet en fait à nos clients, dès la mise en place de nos technologies, l'atteinte la plus rapide à la certification. Et surtout l'assurance aussi qui ont un partenaire qui respecte les mêmes obligations qu'eux, que ce soit à court, moyen et long terme. Donc, ça leur permet aussi d'économiser sur les coûts et les délais de leur mise en conformité et auto-évaluation à long terme. Par exemple, on sait que lors des auditeurs avec les C3PAO, si
Présentement, ce n'est plus obligatoire. Quand je dis plus, parce qu'il l'était ultérieurement, que ce soit obligatoire que les ESP, donc les External Service Providers, se doivent d'avoir le même niveau de certification que vous. Donc, c'est vraiment un choix que vous faites. Faites juste prendre en considération que si vous choisissez un partenaire avec lequel qui n'a pas déjà la certification, mais c'est vous qui devez prendre en charge la gestion de vous assurer que l'environnement de votre partenaire se doit d'être toujours conforme. Et puis également, c'est vous qui prenez aussi les frais en place pour vous assurer que l'évaluation par les C3PAO soit bien faite. Donc, c'est juste en fait aussi pour démontrer que de cette expérience directe du processus de mise en œuvre de certification pour nous-mêmes, et puis également aussi se faire auditer par un C3PAO, bien, ça renforce également la qualité de notre accompagnement, puis on comprend aussi c'est quoi la qualité des entreprises qui doivent passer par le processus complet. Et puis également, aussi, on est très fiers, en fait, parce que nos résultats parlent d'eux-mêmes. Donc, 100% des entreprises qu'on a accompagnées jusqu'à leur audit final ont obtenu une note de passage parfaite. Donc, ce succès, bien, ça illustre, en fait, selon la rigueur et l'efficacité de notre méthodologie, mais aussi l'engagement de nos clients à atteindre pleinement les exigences CMMC. Donc, les entreprises qui ont passé leur audit ont présentement la certification CMMC. Pour la plupart, c'est du niveau 2. Et puis, la performance aussi se traduit également par un taux de conformité de 100%. Donc, une fois la certification obtenue, bien, grâce à un accompagnement qui est personnalisé et surtout ayant des processus adaptés. Donc, ce n'est pas un one fit size all. Donc, oui, on a un processus, comme on a démontré, en 4 étapes un peu plus tôt, mais l'approche également est propre à chaque entreprise. Donc, c'est important d'avoir une expertise qui comprend bien votre réalité puis qui peut mettre aussi également de l'expertise à bien profit pour vous assurer que vous ayez le meilleur accompagnement possible. Donc, vous devez juste comprendre qu'avec StreamScan, vous bénéficiez d'une garantie de succès qui sécurise votre accès au marché stratégique et renforce votre crédibilité. Donc, il est présentement 10h52. Donc, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, il y a une période de questions. Comme qu'on a vu ici, j'ai vu qu'il y a quelques petites questions dans le chat. Donc, Karim, je vais te poser une des premières questions. Donc, ça, c'est une question qui est très, très, très intéressante, puis que ça va toucher quand même beaucoup de personnes ici présentes. Donc, comment qu'on doit valider l'un de nos fournisseurs est certifié CMMC? Okay. En fait, le département américain de la Défense dit ils n'ont aucun système actuellement qui les permet de valider le niveau de conformité de tous les contractants et les sous-contractants. Donc, ils donnent la responsabilité à chaque fournisseur de vérifier avec ses sous-contractants s'ils sont conformes ou pas. Donc, la bonne chose à faire, vous envoyez une lettre à tous vos sous-contractants. Vous leur dites que désormais, ils sont tenus de se conformer à CMMC. CMMC est devenu obligatoire. Donc, par conséquent, avant de leur communiquer des informations sensibles, ils doivent vous confirmer qu'ils sont conformes à CMMC. Donc, vous prenez la responsabilité de leur envoyer la lettre et ensuite, ils doivent valider, ils doivent vous confirmer qu'ils sont conformes. Donc, DOD dit qu'il n'y a pas de mécanisme formel, ils n'obligent aucun contractant à forcer les sous-contractants à leur donner le score, mais ils s'attendent à ce qu'il y ait la collaboration entre tout le monde et puis que les gens donnent la bonne information. Donc, votre responsabilité consiste à agir comme étant un bon citoyen corporatif, alerter tous vos sous-contractants, leur indiquer qu'ils sont tenus de vous montrer qu'ils sont conformes à CMMC. Si par hasard, l'un d'entre eux vous dit qu'il est conforme à CMMC alors que ce n'est pas le cas, ben, ce n'est pas votre responsabilité. La réponse qui vous aurait fournie vous servirait comme évidence pour montrer quelque part que vous avez bien fait votre travail. Et puis, on comprend aussi également que c'est relativement nouveau de mettre en place une obligation de valider que les fournisseurs aussi sont certifiés. Donc, nous, on a certains clients qui ont une chaîne d'approvisionnement qui doivent également aussi mettre en place un processus de validation auprès de leurs clients. Donc, si vous avez des questions, surtout pas nous hésiter à revenir pour qu'on puisse avoir une réunion parce que c'est sûr que c'est propre à chaque entreprise selon votre réalité également et puis selon les types de projets que vous traitez. Donc ici, on a une deuxième question. Donc, est-ce qu'il y a un formulaire d'auto-évaluation qui est disponible par le gouvernement pour effectuer celle-ci avant de demander l'aide d'une firme externe, par exemple? Donc, si je comprends bien, c'est est-ce qu'il y a une façon, moi-même, en tant qu'entreprise, je peux m'auto-évaluer avant d'aller vers une firme externe, juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec mon environnement? Oui, en fait, il y a beaucoup de formulaires qui circulent sur Internet. Hein. Il y a le document NIST 871 Alpha qui indique de manière claire quels sont les différents contrôles et sous-contrôles. Donc, l'idée, c'est de partir de ce document-là, prendre chacun des contrôles, 3.1.1 A, B, C, pour chacun des éléments, vérifier ce qu'on est conforme là. Donc, je pense qu'on pourrait lui transmettre ensuite le NIST 871 Alpha pour qu'il puisse s'en référer là. Mais oui, c'est facile à trouver comme information. Super. Donc ici, une autre question. Est-ce qu'il y a un gabarit, donc des templates déjà existants, fournis par le DOD afin que cette lettre à nos fournisseurs? Donc,
je ne pense pas qu'il y ait des gabarits déjà préfaits, mais cependant, nous, on a quand même une méthodologie qu'on réfère à nos clients que pour la mise en place de demandes de leurs sous-traitants. Tout dépendant du nombre de sous-traitants, est-ce que vous agissez aussi par projet? Est-ce qu'il y a certains projets qui vous demandent plus de rapidité que d'autres? Donc, nous-mêmes, on a une méthodologie qu'on pourrait vous proposer. Donc, vous voyez le courriel à l'écran. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse faire peut-être sous forme d'une petite rencontre pour vous expliquer à quoi ça pourrait s'avérer également. Mais si, Karim, est-ce qu'il existe un gabarit? Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu, mais... Non, il n'y a pas de gabarit formel, mais par contre, on a par exemple des lettres qui sont envoyées par General Dynamics avec d'autres aussi qui circulent, on les voit et tout. Peut-être que ça pourrait être des documents où vous pourrez vous en inspirer. Là. Je pense que on pourrait les envoyer des liens aussi pour l'inspiration. Mais l'idée derrière, c'est assez simple, c'est de dire, c'est obligatoire, vous êtes tenu de vous assurer d'être conforme à CMMC. Puis, nous, en tant que votre fournisseur, votre client, on vous annonce que chaque fois que nous devons vous communiquer des informations, vous devez protéger les informations en question selon ce que CMMC demande. Puis, confirmez-nous que vous êtes conforme. Puis, donc, ils prennent la lettre et tout, et puis vous répondent. Après, maintenant, ce qu'ils vous disent, c'est leur responsabilité. Une question qui est quand même assez intéressante. Donc, est-ce que c'est possible de voir sur SPRS si un de nos fournisseurs est certifié CMMC? Donc, d'aller vérifier par nous-mêmes si le fournisseur est certifié, oui ou non, ou peut-être en cours. Non. DOD dit qu'il n'offrira pas cette possibilité-là, malheureusement. Donc, ce qu'ils en appellent, c'est à la collaboration entre chaque compagnie et puis ses sous-traitants. Donc, vous pourrez demander à votre sous-traitant, si votre sous-traitant est prêt à vous le montrer, à se connecter à son SPRS pour vous montrer son score, c'est parfait. S'il est prêt à prendre une copie d'écran de son SPRS pour vous, c'est parfait. S'il veut vous l'envoyer, l'information par email ou par un autre moyen, c'est parfait aussi, mais il n'y a aucune possibilité pour vous de vous connecter sur le système pour aller vérifier l'information en question. Puis aussi, il faut prendre en considération qu'également, l'information, quand il y a un OEM qui, par exemple, vous oblige de la mise en place de la certification, donc, il vous transfère le CY. C'est également de votre responsabilité d'entreprise qui le partagez en retour, de vous assurer à qui vous le partagez, ça doit être conforme ultérieurement. Donc, Karim, je ne sais pas si peut-être un petit suggestion à faire aux entreprises avant de partager ou comment qu'on s'y prend un petit peu. Ben, avant de partager les informations, ça démarre aujourd'hui, je suggère fortement aux compagnies d'avoir une politique de partage de l'information. Donc, l'idée derrière, c'est de dire oui, on vous le partage, assurez-nous que vous êtes conforme à CMMC, mais si on peut rajouter des requis supplémentaires qui vont dire, dans le contexte de CMMC, on aimerait vous rappeler que vous devrez vous assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux données, vous n'avez pas le droit de partager à des pièces parties non autorisées. Rappelez quand même certains requis. L'idée derrière, c'est que s'il arrive que l'un de vos sous-contractants protège mal ses CY et qu'il y a un incident, et que DOD rentre en ligne de compte dans le cadre des investigations, vous pourrez sortir un document qui les dit, ben, nous, on leur a informé qu'il fallait qu'ils prennent les mesures nécessaires, on les a même donné des informations additionnelles concernant la manière dont ils doivent collecter, stocker, partager les CY, puis malgré cela, ils ont eu un incident, donc on a agi comme étant un bon citoyen corporatif. Cette partie est très importante parce que si vous ne le faites pas, et qu'il y a un incident qui concerne l'un de vos sous-traitants, et puis que le sous-traitant dit, ben moi, je n'étais pas au courant, je ne savais pas que je devais le faire. Malheureusement, puisque DOD dit que c'est votre responsabilité de faire le flow-down, donc de communiquer à vos sous-contractants, ben vous pourrez être considéré comme ayant manqué à l'une de vos obligations importantes de la loi CMMC, je dirais. Donc, il est déjà 10h59. On est passé à travers des questions. Donc, si vous avez d'autres questions, voyez le courriel qui est à l'écran, cmc@streamscan.ai. Ne surtout pas hésiter de nous écrire. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et puis, je vous souhaite de passer également une merveilleuse journée. Merci à tout le monde. Merci à tous.